Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il me semble que c'est la séance 5. Du coup c'est la semaine 5 de ma série traction, la cinquième vidéo du coup. Donc là ce que vous voyez, c'est mon échauffement comme d'habitude, hein. Je m'échauffe bien comme il faut. D'ailleurs sur les séances dernières donc de traction, j'ai eu souvent des douleurs au biceps, à l'insertion du biceps, je vous en avais parlé. Mais là, j'en ai de moins en moins, presque plus, juste un petit peu en fin de séance. En fait, j'ai des espèces de petits résidus de douleur du biceps et un petit peu de l'avant-bras. Mais une fois bien échauffé, franchement, j'ai de très légères sensations au début de séance et après ça part une fois que je me suis bien échauffé. Et pourtant je fais des gros jumps au niveau de l'échauffement, c'est-à-dire que je passe de 15 kg, enfin de poids du corps, après 15 kg direct, après 30 kg direct et là 42,5. Donc aujourd'hui c'était 2 répétitions qu'il fallait que je fasse sur mon top 7. Donc je les ai fait aujourd'hui à 42,5. Sur la semaine 2, j'avais fait 2 reps à 40 kg. Là 42,5, en fait vous allez voir c'est un peu chiant parce que du coup les premiers obstacles apparaissent, les premières difficultés apparaissent. J'en avais parlé sur la vidéo précédente et même celle d'avant il me semble. En fait mon menton il veut plus passer au-dessus de la barre. Donc le truc, enfin il veut plus. Avant il pouvait parce que c'était plus léger et maintenant c'est de plus en plus lourd donc forcément il a beaucoup plus de mal. Le truc en fait, c'est ce que j'ai remarqué, c'est que je me balance beaucoup. Donc déjà ça me rajoute de l'amplitude. Si je tire la barre de traction alors qu'en fait mon corps est un petit peu trop éloigné de la barre, en fait en tirant ça va faire une espèce de pullover. Donc du coup je suis un peu trop éloigné de la barre. Sur toutes les reps en fait je suis un peu éloigné de la barre. De toute façon vous allez le voir dès que je vais commencer à mettre un petit peu de poids. Et surtout sur la 42,5 en fait ça se voit, je tire mais mes épaules sont pas sous la barre. Donc ça fait que je pars un peu vers l'arrière et ça fait un espèce de pullover. Donc non seulement je me rajoute de l'amplitude mais en plus le levier est moins favorable. Donc c'est un peu chiant. Donc je vais essayer de travailler ça sur les prochaines semaines. Je pense que finalement je vais me mettre du pause en haut. Ça va être pas mal. Et en plus j'ai fait donc les tractions en unilatéral aujourd'hui, je les ai pas faites parce qu'en fait j'avais vraiment plus de force dans les biceps. Je me suis dit ça sert à rien, je vais forcer comme un déglingué et ça va pas passer du tout. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fait 3 x 8 donc traction mais juste avec les poignets et rien d'autre. Et en fait, donc là vous voyez, mes épaules sont vraiment plus ou moins en dessous mes mains. Ah là je l'ai un petit peu fait, je suis un petit peu parti vers l'arrière. Là vous allez le voir. Hop, vous voyez, je fais un espèce de cercle. Au lieu de tirer vraiment mes épaules direct sous la barre, en fait je sais qu'elles ne doivent pas être sous la barre, mais il faut qu'elles s'en rapprochent parce que sinon ça déporte mon corps vers l'arrière et forcément la traction devient plus dure. Oui, donc ce que je disais, c'est que du coup je me suis forcé à faire donc 3 x 8 au poids du corps en bilatéral, enfin en traction normale. Et je remarque qu'en fait c'est tellement instable que ça peut peut-être m'aider sur les tractions, donc à voir si je le mets pas dans le programme un petit peu plus au début de la séance, peut-être changer d'exercice ou faire quelque chose avec, parce que du coup ça me force à utiliser mon gainage et à moins faire ce mouvement d'aller et vient. De toute façon vous allez le voir là, dans quelques secondes. Donc aujourd'hui, donc comme je vous ai dit, j'ai fait 2 reps à 42,5. Ensuite, j'ai fait un 3 x 5 à 25 kg. Et après, j'ai fait un AMRAP. Mais là, en fait, j'étais complètement cramé, complètement à la ramasse. Malheureusement, je n'ai fait que 16 répétitions. Et en plus, j'ai vraiment douillé, hein. Je me suis vraiment donné au max. Et j'ai essayé même de me reposer un petit peu en bas. Ça n'a pas fonctionné. Malheureusement, j'en ai fait que 16. Bon, la semaine dernière, j'en avais fait 18. Mais ça reste mieux que la semaine 3. Donc là, je le rappelle, on est en semaine 5. Où j'avais fait 15 reps. Donc là, j'ai emmagasiné beaucoup de fatigue. Là, c'est justement le AMRAP. Et vous voyez bien, hein, je fais vraiment l'arc de cercle en fait. Mes épaules, elles font arrière-avant. Donc ça, c'est un peu chiant. Il va falloir que j'essaye d'enlever ce truc. En faire en fait en fin de séance là, avec mon 3 x 20 avec l'élastique, c'est comme la résistance. Elle est très faible quand j'ai le bras tendu, donc quand le biceps est dans une position défavorable et entre guillemets bien sûr dangereuse. Ça limite les risques de blessures ou même les tensions.
Mais je dis pas qu'on va se blesser en faisant des curls bras tendus, hein. Et plus je vais tirer, donc plus mon biceps va être dans une position favorable, bah moins je vais avoir de difficultés et plus l'élastique il va être tendu. Donc c'est un bon exercice ça, pour limiter les douleurs et renforcer les zones douloureuses. Et un petit dernier truc que je voulais dire aussi, peut-être pas d'excuses, mais des petites circonstances atténuantes, on va dire. Aujourd'hui, il y avait des énormes chaleurs, donc je pense que la déshydratation a quand même joué pas mal sur ma séance. Et le fait aussi que hier, j'ai fait du deadlift, je me suis bousillé les mains, j'avais super mal. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Lâchez un like, partagez, commentez, et on se retrouve la semaine prochaine.